crois en moi, des fleurs d'origine jailliront du dedans de son cœur. Ceux qui croient en moi, des fleurs d'origine jailliront dans la vie éternelle. Celui qui croira à la source de Dieu sera désatterré pour toute l'éternité. Tu as le cœur qui bat, le Saint-Esprit est là. Il veut te redonner sa joie, sa paix. Amen. Des fleuves d'origine jailliront du dedans de son cœur. Qui croit en moi, jailliront dans la vie éternelle. Tu as le cœur qui bat, le Saint-Esprit est là. Il veut te redonner sa joie, sa paix, sa joie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Jacob a dit un jour sur un lieu, il va dire ça, il va dire que ce lieu est redoutable. Et j'aimerais vous dire ça, frères et sœurs, ce soir. Ce lieu, il est redoutable parce qu'il y a Jésus. Et quelle belle soirée pour rencontrer Jésus ce soir. Quelle belle soirée pour rencontrer Jésus. Gloire à Dieu. Vous voulez écouter un témoignage d'une vie transformée? On va écouter Steven. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis heureux d'être là pour dire un autre témoignage et pour dire la grâce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Mon témoignage il est tout simple. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai toujours su que le Seigneur était vivant. Tout petit, j'avais 10 ans, j'allais dans les réunions, je ressentais la présence de Dieu. J'étais béni. Et il s'est passé quelques années, puis j'ai vieilli, puis quand j'ai eu 15 ans, je suis parti dans le monde, puis j'ai fait ma petite vie dans le monde. Et quand j'ai eu 18 ans, que j'ai passé mon permis, ma soeur qui était chrétienne, elle me disait, elle me voyait partir le soir avec le groupe, elle me disait, Steven, elle dit, tu sais que le Seigneur est vivant, mon frère, tu sais qu'il va revenir. Je faisais comme si ça ne me faisait rien, mais ça travaillait mon cœur, parce que je savais qu'il était vivant, je savais que c'était la vérité. Et il s'est passé quelques temps comme ça, puis un soir, j'ai été à la réunion. Et puis je suis ressorti de la réunion, il ne s'est rien passé de spécial. Mais dehors, j'ai parlé avec mon cousin. Et il m'a dit un mot. Laisse-moi toucher mon cœur. S'il y a un mot qui touche ton cœur ce soir, saisis-le. Il m'a dit, Steven, il dit, t'es pas fou, il dit, tu sais que le Seigneur est vivant et que c'est la vérité. Et ce mot-là a transpercé mon cœur. Je dis, Seigneur, c'est vrai, tu es vivant, c'est la vérité, tu donnes la paix, tu donnes la joie. Pourquoi on ne va pas m'approcher de toi? Pourquoi attendre pour te donner mon cœur? Et j'ai compris que je n'avais pas besoin d'attendre. Et il s'est passé quelques jours. Et un matin, je me suis levé, je savais qu'il y avait la réunion le soir. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait une prière le matin, j'ai dit, ce soir, je vais aller à la réunion, puis je vais te donner mon cœur. Et j'ai été à la réunion le soir, et au moment de la prière, j'ai baissé ma tête et j'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te demande pardon. Je suis un chrétien. Il ne s'est rien passé de spécial, j'ai été me coucher. Mais dans ma tête, comme quand j'étais petit, j'étais béni, je ressentais la présence de Dieu, je croyais savoir ce que c'était d'être chrétien. Bon. Je me suis dit maintenant, je vais être sauvé. Et puis je fais ma petite vie comme ça, je croyais de suivre le Seigneur et d'être sauvé. Mais écoutez-moi, quand on vient à Dieu, quand on donne son cœur à Dieu, quand on lui demande pardon, ça ne s'est pas passé comme ça.
quand je me suis levé le lendemain, j'étais plus la même personne. Dieu avait changé mon cœur, écoutez-moi, Dieu avait changé mes pensées. Si vous saurez l'amour, j'ai ressenti l'amour de Dieu dans mon cœur, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Dieu a changé mes pensées, Dieu a changé ma vie, si vous voulez, Seigneur. Comment Dieu m'a donné une joie et une paix que je ne connaissais pas. Je croyais être heureux, j'avais 18 ans. Mais la paix que Dieu a mis dans mon cœur, l'amour que Dieu a mis dans mon cœur, je ne savais pas que ça pouvait exister une vie aussi belle. Et ça s'est passé comme ça en bout de quelques jours, ça faisait 15 jours que j'étais chrétien, plus je calculais, plus je disais Seigneur, c'est pas vrai que c'est si beau d'être chrétien, que tu peux changer un cœur, que tu peux changer les pensées, que tu peux me donner de l'amour, ressentir l'amour de Dieu comme ça, que la paix, la joie que tu mets dans un cœur. Écoutez-moi, quand on vient à Dieu, on ne reste pas la même personne, mes frères et sœurs. Dieu vient et c'est lui qui nous change. C'est lui qui fait de nous les chrétiens. Ça fait 19 ans que je suis chrétien. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans mon cœur, dans ma vie. Aujourd'hui, je suis là, je suis en 2e année, je suis candidat au ministère, et je découvre Dieu encore tous les jours. Si vous saurez la grandeur de Dieu, ayez plus loin que ce que vous pensez. Approchez-vous de lui, et vous bénira. Et Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, on est bien ce soir, frère et sœurs. On est bien, on a le temps. On va Dieu. Amen. Frères et sœurs, vous croyez au rendez-vous de Dieu? J'aimerais vous expliquer une expérience. Elle est sur mon cœur, j'ai laissé terminer. Un jour, Michel, dans les bois, il y a d'autres années, vous a dit ça. Il dit que Dieu donne des rendez-vous à des personnes sans qu'ils sachent. Et un jour, j'aimerais vous expliquer ça. Un jour, je suis rentré dans un McDonald's avant le Covid. Et lorsque je suis rentré dans ce McDonald's, il y avait plein de monde. À peu près comme ce soir, le McDonald's était à plein. Et puis je savais qu'il allait fermer, donc j'ai voulu prendre quelques sandwichs. Et comme je suis rentré, j'ai commandé, puis ma commande est arrivée, puis là il est rentré un monsieur dans ce McDonald's-là. C'était un SDF. Cet homme était couvert de boue. Il avait quelques pièces à la main. Et il est rentré. Et il est arrivé vers les bornes, dans le McDonald's, il a voulu commander. Et là, les gens autour ont commencé à s'énerver. Et là, le monsieur du McDonald's est arrivé, il a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Il faut que vous partez là. Et le monsieur, il a dit, monsieur, j'ai quoi payer. Mais il dit, vous ne comprenez pas, les gens ont commencé encore plus à s'énerver et à crier. Excusez-moi de vous dire ça, ce soir, mais sentait mauvais, il avait été couvert de boue, ce monsieur-là. Et puis d'un seul coup, le monsieur, il dit, écoutez, monsieur, il faut que vous partez. Il a ouvert la porte du McDonald's et devant la porte du McDonald's, il y avait le slogan. Et le slogan du McDonald's, c'est ça, c'est venez comme vous êtes. Et le monsieur, il a commencé à pleurer puis à sortir. Il dit, monsieur, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Il dit, s'il vous plaît, il dit, laissez-moi manger. Et en sortant, il y avait le slogan, puis il a plus le slogan. Puis il a dit ça. Il a dit, monsieur, moi, je n'ai pas le droit de venir tel que je suis. Il dit, monsieur, vous ne comprenez pas, il dit, vous dérangez le monde. Et ce monsieur-là a commencé à pleurer, puis il s'est mis devant la porte du McDonald's, et puis à genoux, et en train de pleurer. Et puis moi, j'étais à quelques pas de lui, puis je regardais cette scène, et puis j'ai été touché dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester sans rien faire. Alors j'ai pris j'avais quelques sandwichs sur le plateau, je me suis levé, j'avais fait comme tout le monde aurait fait ça. Et j'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit, monsieur, j'ai pas grand-chose à vous donner, j'ai ça. Et le monsieur a commencé à essuyer ses larmes. Il a dit merci monsieur pour ce que vous faites, il dit c'est gentil. Et il a commencé à manger. Et je le regardais manger devant moi. C'était la première fois de sa vie qu'il mangeait. Il mangeait l'emballage. J'ai dit Seigneur, j'y parle de Dieu à ce monsieur-là. J'étais futur Dieu, je ne peux pas le laisser partir comme ça, il faut que j'y parle de Dieu. On a un Dieu qui change les cœurs, frères et sœurs. On a un Dieu qui change les vies. Et puis j'ai commencé, voilà, il m'a regardé, il m'a dit, il a posé ses petits sandwichs. Il m'a dit ça, il m'a dit, tu veux que je te parle de moi? Ben, j'ai dit, ça me ferait plaisir. Il m'a dit ça, il m'a dit, assieds-toi à côté de moi. Je me suis assis à côté de lui. Et là, il m'a dit, tu sais, il dit, je suis pas terrible, il dit, auparavant, j'étais quelqu'un. Il dit, moi, je m'appelle Joseph, j'ai 45 ans. Il dit, auparavant, j'étais PDG d'une grande entreprise à Nanterre, Paris. Il dit, j'avais plus de 200 salariés sur mes ordres. Il dit, j'avais 200 personnes sur mes ordres. Il dit, j'étais l'homme le plus heureux de la terre.
Et il dit, pour mon travail, il dit, j'ai renié ma famille. Et il dit, j'ai pas eu de femme, j'ai pas d'enfant. Et il dit, pour mon travail, il dit, j'ai tout sacrifié. Et il dit, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Mais il dit, voilà. Et il dit, là où j'étais le mieux possible, il dit, là où je croyais que rien ne pouvait m'arriver. Il dit, mon patron m'a viré pour que son fils prenne la place. Et il dit très vite, tout ce que j'ai mis de côté, il dit, je l'ai mangé. Il dit très vite, il dit, tout ce que j'avais, il dit, je l'ai mangé. Je m'excuse pour les anciens. Il dit, je suis tombé dans la dépression, il dit, dans la drogue, dans l'alcool. Il dit très vite, j'ai tombé dans l'angoisse. Et il dit, tout ce que j'avais, il dit, je l'ai perdu. Il dit, ma maison, je l'ai perdue. Et aujourd'hui, il dit, ça fait 4 ans que je dors en dessous le pont à Argenteuil. Et puis, il dit, c'est pas ça le plus pire. Et là, le monsieur commence à pleurer. Vous imaginez-vous un petit peu, un homme de 45 ans pleurer, moi c'était la première fois que j'en voyais un. Et, Seigneur, il dit, c'est pas ça le plus pire. Il dit, c'est comme que je marche dans la rue et que les gens changent de trottoir. Et il dit, là, je vois que dans la société où on vit aujourd'hui, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus la joie. Il dit, personne ne m'aime. Et je croyais que monsieur avait besoin d'amour. Et le Seigneur a déposé un mot sur mon cœur, un mot de sa parole. C'est Matthieu au chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. J'ai parlé de ce texte, j'ai dit que tu sais que Jésus peut t'apporter le vrai bonheur, j'ai dit que tu n'as pas trouvé dans ton travail. Jésus peut t'apporter la vraie paix que tu n'as pas trouvée dans ton argent, dans ton travail. Et puis il m'a expliqué cela, il m'a dit ça, il dit, c'est vrai que Jésus peut m'apporter le vrai bonheur. Et j'ai dit oui, Jésus peut tout transformer pour toi. Et je suis parti. C'est mes frères et sœurs, moi je ne peux pas changer un cœur. C'est Jésus qui change les cœurs. Et je suis parti. Et puis le Covid est arrivé pendant 2 ans et demi, il a fait plein de ravages. Et puis moi, ce monsieur-là, je l'avais oublié. Et lorsque la vie reprenait son cours, j'ai voulu prendre le train à la gare de l'Est dans Paris. Et là, il y avait des milliers de personnes. Des milliers de personnes, toute la vie reprenait son cours et tout le monde avait des masques. Et puis je suis rentré dans cette gare et je regardais toutes ces personnes, j'ai dit, Jésus-Christ, ce paquet de monde. Et j'ai eu un petit peu peur. Je me suis mis dans un petit coin de la gare et je regardais toutes ces personnes et mes yeux se sont fixés sur un homme. Un homme qui était bien, un homme qui était grand, qui avait un par-dessus sur lui, il était avec un costume cravate, un costume 3 pièces. Et puis je le voyais faire quelque chose, il donnait des prospectus à des personnes. Il parlait de Dieu à des gens, cet homme-là. Et cet homme-là m'a fait rentrer, m'a fait faire un examen de moi-même. Comme tu peux faire un examen de toi-même ce soir. Et j'ai rentré en moi-même et je me suis dit ça, j'ai dit Seigneur, je suis vaillant moi. À part chanter un cantique de réunion, à part témoigner, j'ai dit qu'est-ce que je fais pour toi? J'ai dit le monsieur il parle de Dieu à tout le monde. Et je me suis assis sur le banc de la gare et j'ai regardé sur mon téléphone. Et là, 2 souliers pointus étaient arrivés devant moi. Et ça m'a tendu un prospectus. Et le prospectus, il avait marqué un verset dessus. C'était Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Écoutez, moi je ne pensais pas à ce monsieur-là. Il y a 2 ans et demi qui s'est passé, je ne pensais pas. J'ai quitté un homme qui était détruit, un homme que la vie l'avait détruit. Et lorsque j'ai pris le petit bout de verset là, je l'ai pris, puis je voulais dire merci à ce monsieur-là, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, il dit ça va frère. Il dit, tu me reconnais? Je l'ai vu dans ses yeux que cet homme était détruit. Et là, je trouve un homme qui resplendissait la gloire de Dieu. Il avait l'esprit sur lui, l'Esprit Saint était sur lui. C'était une chose terrible. Je l'ai pris dans une bras de lueur, j'ai failli louper mon train. Et puis il m'a dit, je peux te parler? Là, j'ai dit, oui, tu peux me parler. Je me suis mis un petit peu de la gare avec lui, puis il m'a dit ça. Il dit, tu sais, le jour où tu m'as parlé de Jésus qui pouvait tout se transformer dans ma vie. Il dit, j'ai été en dessous de mon banc, je me suis mis à genoux. Écoutez, un banc, c'est pas terrible pour rencontrer Dieu. Mais Jésus était là. Amen. Comme il est là ce soir. Il dit, je me suis mis en dessous de mon banc, je me suis mis à genoux, puis j'ai fait cette prière. Il dit, oh Jésus, qui change les cœurs, qui change les circonstances, si aujourd'hui je t'acceptais. Et puis aujourd'hui, comme tu peux le voir, il dit, je suis restauré physiquement. Il dit, j'ai Jésus dans mon cœur et il a tout transformé. Et aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants. Aujourd'hui, j'ai un travail. Il dit, je fais comme toi, il dit, je parle de Dieu à des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et il dit, aujourd'hui, je suis diacre dans le 19e arrondissement de Paris, il dit, dans l'église. Il dit, Jésus a tout transformé. Il m'a dit ces mots-là. Il m'a
Il a dit, tu sais, son œuvre, elle est grande, elle est importante, il prend soin de son œuvre, et ces mots m'ont touché dans mon cœur. Et j'aimerais vous dire ça ce soir, que Jésus peut tout transformer dans ta vie. Jésus peut tout ce que le diable a tout détruit. Jésus peut tout reconstruire. Gloire à Dieu, on écoute le dernier chant, on écoute l'harmonie. Que Dieu la bénisse. Dieu, Seigneur. Bonsoir frères et sœurs, amis, que Dieu vous bénisse, merci au Seigneur, merci de venir chez nous, le plus heureux de grâce. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse ensemble, frères et sœurs, voilà, je ne comprends pas de venir écouter à moi, c'est pour moi qu'on va écouter, c'est la Bible. Amen. La parole du transfert des saints du Seigneur, le jour de la parole dans le cœur, l'église du Seigneur et nos amis qui sont là, gloire à Dieu. Dieu est riche. Amen. J'ai plein de défauts et quelques qualités. Et vous aussi êtes comme moi un petit peu, je pense, sur tous les choses ce soir. Nous, on change souvent, on change. Mais le maître, c'est pas changer lui. Et il marqué dans le livre, dans l'Hébreu 13:8, je l'ai devant moi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et pour l'éternité. Et je vais vous dire de tout mon cœur, un mot spécial, vous savez, frères et sœurs, je suis frère Isaïe. Ce que Dieu a fait hier avec l'Église primitive, avec la mission du départ de nos vieux pères, il a passé 72 ans, 74 ans. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce soir, il dit la même chose. Il a la même compassion, le même amour. Lui, il ne s'est pas changé. Il n'y a en lui aucun nombre de variation. Vous et moi, on change, des fois on est bien, pas bien, c'est les hommes. Mais lui, c'est Dieu. Et je veux dire que Dieu va encore bénir. Il va encore guérir. Il va encore pardonner. Ça, c'est notre Dieu. Les hommes ont changé, c'est pas lui. Il a la même compassion, le même amour pour le Seigneur. Du départ du réveil de la mission, de notre mission, qu'on appelle lui lumière, jusqu'à la fin de l'Église, jusqu'au ciel, il ne changera pas, car c'est Dieu. Et il est encore bien. Alors les mots devant moi, moi j'écris donc je prêche, parce que j'avais la rejoindre. Et moi je suis frère Isaïe, j'ai peur, vous prenez pour quelqu'un que je ne suis pas là. Je suis peut-être le président, mais moi je suis frère. Le président est resté âgé, je crois, je suis venu comme mes copains. Merci à Dieu. Merci à Dieu, Dieu est bon. Des fois, Dieu veut bénir nos cœurs, et puis des fois, Dieu demande des choses. Dieu demande de l'obéissance. Et des fois, quand on n'a pas obéi, ben Dieu ne bénira pas. Excusez-moi. Dieu demande des fois d'obéissance, et tous ceux qui ont obéi dans la Bible, tous ceux qui ont obéi dans la Bible ont reçu des bénédictions. Et tous ceux qui n'ont pas obéi ont resté stables. Ben, on va apprendre à obéir ensemble. La parole de Dieu. Je vais vous lire un texte, ils ont laissé le soir, c'est dans 2 Chroniques 7, verset 14. Et je vais essayer de commenter ça, vous écoutez, je ne vais pas me plaindre. Là, je suis ce que je suis, par le Seigneur. Je vais vous parler un petit peu d'Israël, ça ne vous dérange pas trop, pas de la guerre, du peuple de Dieu, par le Seigneur. Et de nous, l'Église. Et chacun pourra entrer des mots parce que Dieu est riche. Un qu'un mot, Dieu sauve et Dieu bénit. L'homme, pour parler, il multiplie les paroles. Mais Dieu a un seul mot, Dieu sait bénir. Lorsqu'on est prêt à entendre un mot de Dieu, par le Seigneur. Je vous lis le texte, je vous comment. On y va ensemble? Amen. Allez, on va pas se connaître par le Seigneur. 2 Chroniques 7, 14. Écoutez le mot. Je le transmets pour vous. Et il dit, si mon peuple, sur qui invoquer mon nom, et concerne Israël, s'humilie, prie, recherche ma face, et si je détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à sa prière faite dans ce lieu. Amen. C'est un texte conditionnel. Si mon peuple sortit invoquer mon nom. Et le texte, frères et sœurs, là, il faut rester tranquillement. Voilà, ce texte ne concerne pas l'Église. Ce texte concerne Israël, le peuple de Dieu. Ce peuple, frères et sœurs, qui a fait connaître au monde entier qu'il y a un seul Dieu dans le monde. Les hommes pensaient qu'il y avait beaucoup de dieux, et c'est Israël qui a fait connaître au monde entier qu'il y a un seul Dieu. Et Paul disait dans Philippiens 4, 6, Dieu est unique. Et c'est Israël, le peuple de Dieu, qui a fait connaître au monde qu'il y a un seul Dieu, gloire à Dieu, un seul Dieu, et aussi un seul médiateur. Le Père et le Sauveur, il n'y en a qu'un, gloire à Dieu. Les hommes ont inventé des choses, mais c'est Israël, le peuple de Dieu, qui a fait connaître au monde le peuple de Dieu, qui a fait connaître Dieu seul, unique, par le Seigneur. On le connaît aujourd'hui, par Dieu, à cause, excusez-moi, je ne suis pas juif, malheureusement. On aime le peuple juif, par Dieu, c'est le peuple du Seigneur. Mais c'est à cause d'Israël, le peuple juif, qu'on a connu le vrai Dieu, par le Seigneur. Et c'est encore Israël, frère et sœurs, qui a fait connaître au monde la parole de Dieu. C'est à cause d'eux. Notre maître des Juifs, vous savez tous, frère et sœurs. Elle a été écrite par des Juifs. Et c'est le monde d'Israël qui a fait connaître au monde la seule parole, la vraie parole, la parole de Dieu. Ils l'ont protégé des centaines d'années dans les grottes. Ils l'ont aimé, ils l'ont inscrit
inspiré par l'esprit, ce peuple-là, le peuple du Seigneur, par au Seigneur. Écoutez, je conduis doucement, vous allez me comprendre, frères et sœurs. Et Paul dit dans Romains 11, verset 28, que Israël sont aimés à cause de l'appel de Dieu par élection. C'est-à-dire que Dieu a choisi un peuple dans le monde, voilà, un peuple, excusez-moi, c'est pas le français, c'est le peuple juif Israël, gloire à Dieu, et Dieu les aime parce qu'il les a élus, ils sont choisis du Seigneur, gloire à Dieu. Et Jésus dit ça dans Jean 4, verset 22, que le salut vient des Juifs. Je veux me comprendre, d'accord, frère et sœur? Amen. Que moi, je ne ferai pas comme le Père. Moi, je prêche comme moi, d'accord, frère et sœur? Amen. Voilà, c'est de suivre, d'accord, frère et sœur? Voilà, ça compte du. Voilà, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, eux, c'est Israël, gloire à Dieu. À cause de eux, on a connu le Dieu, seul unique. On connaît la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Le salut vient des Juifs. Écoutez, même notre maître parle, Jésus. Écoutez l'ordre de Jésus. On s'entend, le temps de la loi. Jésus est mis au temps de la loi, frères et sœurs. Matthieu 10, 5, Jésus disait, notre Jésus qu'on aime tous, vous avez les élus, frères et sœurs? Du temps de la loi, Jésus disait, n'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les non-juifs, hein. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus était venu pour les siens. Que pour Israël, que pour les juifs, et pas pour nous. Les qui n'ont pas à nous. Rejetez tout le monde. Jésus dit pour les siens, écoutez, Jean 1, 9, que Jésus est la véritable lumière. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Vous et moi, frères et sœurs, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Mais il y a la préscience de Dieu qui existe. Et Dieu sait tout. Dieu a fait un plan qu'on appelle le plan de la rédemption. Et les nuits des siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est pas qu'ils ne voulaient pas. C'est que Dieu a voulu comme ça. À cause de nous. Nous n'étions pas dans le plan de Dieu au départ. C'est Israël qui est dans le plan de Dieu. Il était venu pour les siens, que pour Israël, le temps de la loi. Écoutez, Paul continue. Paul, Romains 11, 25. Et Paul dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Il y a un mystère caché. Que personne ne connaissait, mais il y a un mystère caché révélé par le Saint-Esprit. Écoutez, frères et sœurs, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Voilà, Dieu a voulu. À cause de toi, à cause de moi, pour qu'on soit sauvés, Dieu a voulu que son peuple soit dans l'assouplissement. Voilà, Dieu a voulu comme ça, pour le Seigneur. Écoutez, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement à son peuple. Des yeux pour ne pas voir. C'est à cause d'Israël, à cause de Dieu, à cause de son amour, il est venu pour son peuple, les Juifs, parce qu'il était juif aussi, lui, il est juif. Et pour nous sauver à nous, les chrétiens, les païens dans le monde, sans Dieu, nous, il a pensé à nous, frères et sœurs. Nous, jeunes gitans, d'accord? Je suis laissé en tête de l'église en nous. Mais vous et moi, si on remonte dans le temps, il y a 300-400 ans, il y avait beaucoup de missionnaires dans le monde, des sédentaires missionnaires, il y avait plein de monde, ils allaient partout, au bout du monde. Et vous et nous, nos parents, nos vieux-parents, aux portes des villes, ils étaient comme ce petit malheureux là. Personne ne voulait à nous. Personne ne prêchait l'évangile à nous. Mais gloire à Dieu dans le ciel qui a pensé à nous. Et à cause de nous, les nations du monde, pour que nous soyons sauvés, ben Christ, Dieu a, à son peuple qu'il a aimé, a donné l'esprit d'assouplissement. Des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Frère et sœur, j'ai écrit sur ma feuille, est-ce que Dieu aurait été rejeté son peuple? Et j'ai écrit non, loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et par amour pour moi, et par amour pour toi qui est là, son peuple qu'il a aimé, il l'a chéri, il l'a déplacé. Tout était pour Israël. Le premier était lui. C'était l'olivier franc Israël. Il avait la scène de Dieu en lui. Et pour moi et vous, pour se sauver, son peuple il l'avait passé. Il a mis de côté un petit peu, il a pensé à nous. Et j'aimerais dire merci à Dieu d'avoir pensé à moi. Pour que le salut soit possible à nous, accessible, gloire à Dieu, Dieu a mis son peuple de côté. On peut lui dire merci ensemble. Disons-lui merci, mon Dieu Seigneur. Ça, à cause du peuple juif, voilà, ils n'ont pas compris eux, mais gloire à Dieu, il est venu chez les siens n'ont pas reçu, mais ça c'est dans le plan de Dieu. Il avait l'esprit Dieu, voilà, on dit ça avec nous.
Il a aveuglé son peuple pour pas qu'il comprenne la parole de Dieu. Les yeux pour ne pas voir, les oreilles pour ne pas entendre. Parce qu'il fallait que le peuple refuse. Et c'est Paul qui dit, écoutez, Éphésiens 2,13, le mystère qui était caché. Gloire à Dieu. Moi, je prêche, je vois la vie de mon mort, frère et soeur. Je vois l'amour de Dieu dans le plan du Seigneur. Et maintenant, en Jésus-Christ, amen. C'est à cause de lui, c'est lui l'auteur du salut. C'est pas moi ni vous, c'est lui. Vous qui étiez jadis, rappelez-vous un petit peu, frère et soeur, rappelons-nous, avant, dans le monde, avant nous, vous étiez éloignés. Vous étiez loin, frère et soeur, sans Dieu, sans promesse, nous. Mais gloire à Dieu, vous avez été rapprochés. Amen. Écoutez, frères et sœurs, non par de l'or ni par de l'argent, mais par le sang précieux du Christ. Gloire à Dieu, je continue un petit peu. Écoutez, Paul continue, Paul et Barnabas, acte 13, 46, et Paul et Barnabas disent, c'est à vous, Israël, que la parole de Dieu doit être annoncée. Parce que c'est pour vous, le Christ est venu au départ. Mais plus que vous le repoussez, que vous le rejetez, maintenant, nous, gloire à Dieu, nous tournons vers les païens. Parce que Dieu veut que ce soit ainsi, comme le Seigneur, vous voyez, c'est compris dans le plan de Dieu, pas dans le plan des chrétiens de nous, mais dans le plan de Dieu, le refus d'Israël, à cause du refus, Paul dit, Barnabas, nous on se tourne vers les païens, vers les non-juifs, car ainsi ordonne l'Éternel. C'était le plan de Dieu. Voilà, nous on porte la croix, mais il y a tout ça le plan du Seigneur, gloire à Dieu. Écoutez, j'ai écrit ça tout à l'heure dans ma petite chambre, là, concernant Israël. L'évangile, la bonne nouvelle, eux, Israël, après ils vont venir à nous, d'accord, ils sont ennemis à cause de nous. Eux, les bien-aimés, eux, les héritiers, à cause de vous et moi, pour qu'on soit sauvés, nous, eux sont devenus ennemis de la croix. Ennemis de l'évangile. C'est ça. Écoutez, Paul précise, Paul enseigne, Romains 11, 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère encore. Une partie d'Israël est tombée dans leur suspens, jusqu'à ce que la communauté des païens soit entrée dans le ciel. À cause de nous, j'aime Dieu, frère et sœurs. Voilà, gloire à Dieu. Dieu a mis son peuple de côté. Jusqu'à ce que tous les chrétiens entrent dans le ciel. Et après eux, ils joueront leur rôle, gloire à Dieu. Ils avaient le rôle au départ, le premier rôle c'était eux, Olivier Brouan c'était eux, mais pour que nous soyons sauvés, ils ne sont pas mis de côté, maintenant c'est nous qui sommes agreffés sur le cerf, gloire à Dieu, et qui avons reçu du sang du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes sauvés par son sang, à cause de lui. Gloire au Seigneur. Écoutez, il y a une, gloire à Dieu. Vous aimez bien, voilà, je ne connais pas, mais je vous aime terrible, Seigneur. Vous voyez, c'est là. C'est la croix. Jésus disait au départ, n'allez pas vers les païens, hein. Allez vers les juifs. Mais ça a été restreint que pour son peuple, que pour son peuple. Et lorsque la croix a eu lieu, lorsqu'il est mort, Jésus, la grâce est venue, amen. Et Jésus dit dans Jean 12, 35, et moi, Jésus dit, quand je serai levé entre ciel et terre, c'est la croix. Alléluia. Le message change. C'est plus pour Israël, c'est pour le monde entier. C'est pour les nations du monde entier. J'attirerai tous les hommes à moi, gloire à Dieu. Et je vais vous dire ce soir, tous ceux qui sont là, les chrétiens le savent en tout le monde. Et Paul disait, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Gloire à Dieu. Et pour toi, il a payé, gloire au Seigneur. Écoutez, je continue, mais Dieu fera le reste. Vous savez, j'ai appris avec mon Dieu Père de ne pas forcer la Bible. Elle est tellement belle, la parole de Dieu, qu'elle sépare le cœur, lorsque le cœur est disposé, gloire à Dieu. On comprend l'évangile. Israël, c'était le peuple de Dieu, mais par amour pour moi et vous, ils ne sont pas de mes côtés. On ne mérite pas grand-chose, mais par la grâce de Dieu, on est sauvé, gloire à Dieu. C'est la croix. Et Paul dit, Éphésiens 2, 18, car par lui, qui c'est lui, frères et sœurs? Qui c'est lui? Jésus-Christ, amen. Car par lui, nous avons accès auprès du Père, amen. C'est à cause de la croix, personne n'a accès auprès du Père. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il s'appelle Jésus-Christ. Les hommes ont inventé des médiateurs, il n'y en a pas d'autres. Mais le vrai, le seul, c'est le Christ, amen. Et c'est par lui, par son sang à lui, amen, par la croix, que moi, le non-croyant, le non-juif, le païen de la terre, qui ne méritait pas le ciel, mais par à cause du Christ et par la mort de la croix, à cause de lui maintenant, moi j'ai libre accès au trône de la grâce.
Et je peux reprocher du Seigneur, bon Seigneur, c'est la Bible qui me le dit. Et Paul le répète, Paul continue. Vous vous souvenez là? Éphésiens 2,19. Ainsi donc, merci à Dieu, je suis content, j'ai l'évangile. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Parce qu'avant, nous étions des gens de dehors. On était étrangers dans la vie du monde. À l'étranger, il est bien nulle part, il n'est pas chez lui. Vous comprenez? On n'était pas chez nous avant, on était étrangers. Nous étions des gens de dehors. Dans les ténèbres, dans la tristesse, dans la peur, dans l'angoisse. C'était avant. C'était avant. Mais maintenant, vous êtes citoyens du ciel. Gloire à Dieu. Nous sommes des saints gens de la maison de Dieu. C'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de vous, c'est à cause de lui. Vous savez, je prie mon petit campagne le soir, rempli le soir. Et on dit l'Asie, ça fait l'Asie. L'Asie, un jour on sera au ciel, moi et toi. Et on dira, on dit souvent, moi je serai. C'est pas à cause de toi, on est au ciel, ni à cause de moi, c'est à cause de lui qu'on est au ciel. C'est pas par nos mérites. C'est par sa grâce qu'on est au ciel. Nous étions étrangers, c'était avant. Moi je dis à mon douche forêt avant. Maintenant on n'est plus étrangers. Nous sommes des saints gens de sa maison. Et on se réjouit. Écoutez, 1 Pierre 2,10, c'est Pierre qui dit ça. Et Pierre le rappelle. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Je crois dans le monde, excusez-moi, on va pas s'abaisser non plus, les élevés. Mais je crois que les gitans, c'est le seul peuple au monde de notre peuple. On n'a pas de drapeau. Un drapeau militaire qui nous roule dessus. On n'a pas de pays, nous. On est partout, Heureusement. Vous qui autrefois n'êtes pas un peuple. Écoutez, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Voilà Dieu, vous voyez, c'est d'Israël avant, Israël, on sait la place à l'église, que nous sommes nous. Israël est le peuple de Dieu, maintenant c'est nous le peuple de Dieu, gloire à Dieu, on se réjouit ensemble au Seigneur. Et il continue Paul, Éphésiens 2,11. Vous qui autrefois étiez païens dans la chair. Gitans, tout à vous, on est là. Nous n'étions pas circoncis, nous n'étions pas juifs, nos frères et sœurs. Nous étions des païens dans la chair, pas de juifs. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Pas de Christ pour nous, excusez-moi. Pas de sauveur pour nous, pas de ciel pour nous. On méritait rien, nous. Tout était pour Israël. Et c'est à cause de lui. Il est là ce soir. Il est là pour les chrétiens. Et pour nos amis, il est là. Mais certains pensent mériter le ciel. Le ciel ne mérite pas, c'est une grâce de Dieu. Amen. Nous sommes devenus maintenant, nous étions sans Christ, pas de sauveur, on n'est pas de sauveur, nous. Privés, écoutez, privés de droit de cité en Israël. On est un Régis, on est marqué le nom des gitans dedans. Pas de droit de citer le nom des noms juifs anciens en Israël. Nous étions pas là. Cachés dans un petit coin, personne ne nous voyait. Mais Dieu nous a vus. Il n'a pas fait que noir, il nous a aimés. Et dans le plan de la rédemption, les Hébreux dit Paul, Dieu est un architecte. Il a construit un plan avant que le monde fût créé, avant que les anges fussent créés. Dieu a créé un plan. Je vous dis ça de ma part du Seigneur, c'est vrai, c'est pas écrit, mais c'est vrai. Et dans le plan de l'évangile, Dieu a pensé à Abraham, à Moïse, à des grands hommes de la Bible. Il a dit un jour que dans son plan, il y aura en 1952, dans le plan, il n'y avait rien encore. Personne n'existait, à part les hommes, même pas les hommes. Le plan était fait, l'architecte était un plan. Il a dit il y aura un salut un jour. Un peuple projeté. Et le peuple a commencé par un miracle. Et le miracle a commencé avec les yeux là-bas. Dieu a prévu le plan de Gita. Il a pensé à nous. Et Paul dit comme ça, Tite 2,13. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Ton pécheur avant, il nous a racheté, amen. Et nous a fait un peuple qui lui appartient. Maintenant, on appartient à Dieu. On peut dire amen les chrétiens. Voilà, gloire à Dieu, pas se faire fier. C'est à cause de lui, pas sa grâce. Écoutez, j'ai appris l'histoire de mon beau-père, vous l'expliquez pas? Vous voulez pas? Vous connaissez peut-être, mais vous la changez un petit peu. Je vais l'améliorer l'histoire. Il y a un jour un petit garçon
Et puis le texte dit là, Jésus-Christ, c'est le même pour nous, afin de nous racheter. Racheter, frères et sœurs. L'histoire dit qu'il y a un petit garçon avec un bateau. De Sénin, l'histoire vraie. Il a fait du bateau de Sénin, quelques jours, quelques mois. Voilà, le bateau vient de lui un petit voilier, l'histoire du CD. Et puis pour l'essayer, à bord de la mer, il allait sur le bord de la plage. Et puis le vent est venu. Et le bateau est parti au large. Et tout triste au bord du petit rivage, là, au bord de la mer. Le bateau est parti, perdu, et lui il était là, son bateau. Vous voyez, quelques jours plus tard, en marchant dans le petit pays, là, il a vu dans une vitrine sans bateau. Le ciel bateau devant la vitrine. Alors il rentre dans le magasin, il dit, monsieur, c'est à moi, donnez-moi-le. Monsieur dit, non, moi je l'ai acheté, c'est plus à vous, c'est à moi, il m'appartient, moi je le vends. Il a dit, monsieur, gardez mon langage, je vous rajoute dans quelques jours. Il dit, tel jour, je le vendrai. Alors le petit raconte une histoire qui est vraie. Il a fait tout petit pays, et tout le monde il a aidé, les veuves, les orphelins, tout le monde il a aidé pour avoir de l'argent. Et 1 franc, 2 francs, alors on imagine un peu des francs. Et lorsqu'il a eu l'argent acquis, si vous voulez, il est rentré dans le magasin, alors le monsieur dit, monsieur, là, j'ai l'argent acquis, mon bateau, je le veux. Le monsieur a côté l'argent, depuis ça, il a 10 ans. Et le bateau, il l'a eu, et l'histoire dit qu'il est vrai, hein. Devant le magasin, il arrive le bateau, on s'est mis comme ça, le terrato, et il doit un petit bateau, 2 fois des mortiers. Une fois que j'ai créé, et maintenant que je t'ai racheté. Frères et sœurs, 2 fois on lui appartient. Il m'a créé un lourd il y a longtemps. Mais la croix, il m'a racheté. Et il t'a racheté. Non par de l'or, non par de l'argent. Et par son précieux. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes rachetés. Écoutez, j'ai marqué ça. Personne ne pouvait avoir la capacité de racheter les hommes. Personne ne pouvait racheter un homme. C'est le psaume qui le dit. Le psaume 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre et donner à Dieu le prix du rachat. Personne ne pouvait racheter l'homme. On devait perdu l'homme. Personne ne pouvait le faire. Il y avait un prix à rachat à acheter. On les racheter. Car le rachat de l'âme est cher et il n'aura pas lieu. Dieu dit. C'est Dieu qui dit ça. Personne ne pourra racheter l'homme. Trop cher le prix à payer. Il faut les payer leur ensemble. Merci à Dieu. Et Job dit que Dieu a la compassion. Que Dieu est bon. Amen. Et les chrétiens lui ressemblent. Amen. Il faut lui ressembler. Christ en vous, vous n'avez pas le Christ en vous. Paul disait, Éphésiens 4, Philippiens 5, ayez en vous. Et aussi en moi. Pas, excusez-moi les pasteurs, pas sur ma langue. C'est facile la langue. Et entre les sentiments de Jésus. Et peut-être nous ressemblons à Jésus. Alléluia. Plein de compassion. Job dit que Dieu a plein de compassion. Et Dieu voit le peuple perdu. C'était nous perdus. Excusez-moi. C'était le monde qui avait pris notre place. C'était du monde avant. Et on sait qui gère le monde. C'est pas Jésus, c'est le monde. Et Dieu dit il faut payer le prix de rançon. Et Dieu dans un ciel de compassion. Alors écoutez, je lis les livres, la Bible plutôt. Et Dieu, dans la parole de Dieu, je ne vais pas trop long. Toujours il a essayé, au départ, par les hommes, et toujours l'homme faillissait. Les grands ont failli. Personne n'arrivait à sauver les autres. Il y a un texte souvent qu'on dit, c'est Isaïe qui le parle, c'est une prophétie. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Et nous voici entendus. Me voici, envoie-moi. Et Dieu dit dans Job 33, 24, j'ai trouvé. Ils l'auront ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Personne ne pouvait me racheter. Ton coupable, pécheur, perdu, condamné. Il a trouvé le rançon. Son propre fils. Son fils était Dieu dans le ciel, frère et soeur. Paul disait que tout était créé pour lui et par lui. C'était Dieu dans le ciel. Et pour toi et moi, comme il disait pour lui. On devrait l'aimer plus que l'on l'aime, frère et soeur. Et les amis, de raison au Seigneur, soit parce que Jésus-Christ aussi vous aime à vous. Dieu a tant aimé le monde. Ça t'a dit, ah, mais même pas à moi, Dieu, mais c'est il à toi, Jésus. C'est pour toi qu'il est mort, il a payé pour moi. Il était ta rançon, il t'a racheté de son propre sang, par Dieu. Par les souffrances. Merci à Dieu, il a payé pour toi sa rançon. Je parle des petits mots, frères et sœurs. Et j'ai écrit sur ma feuille maintenant là, aujourd'hui, son peuple, c'est nous, l'Église. L'Église, c'est nous, le peuple de Dieu. On peut dire Amen. Et j'ai marqué sur ma feuille,
encore aujourd'hui, Dieu va encore bénir. Voilà, vous priez pour moi, d'accord? Et je vous le dis, comme c'est une confession de foi, gloire à Dieu. J'ai un petit accent malade. Et je veux que Dieu le bénisse. Amen. Qui c'est qui a des malades parmi vous? Levez la main. Il y a des branches, non? Levez la main. Ben, je veux que Dieu va encore bénir. Amen. Dieu va le faire, ce soir. Mais par contre, c'est Dieu ça. Moi, Dieu, je comprends bien. Dieu est grand, je suis limité. Moi. Mais Dieu dit comme ça. Et Paul dit que pour être béni, il y a des conditions. Et pasteur, je ne sais pas mieux que message spécial, d'accord? Excusez-moi, les frères. C'est simple. Dieu veut bénir. On dit Amen. Amen. Mais Dieu dit une condition. Et Paul dit ça, Colossiens 1, 23. Paul dit, si du moins vous demeurez fondés, c'est-à-dire stable, et enracinés dans la foi. Paul dit, il faut demeurer, il faut rester. Il y en a qui ne restent pas stables. Il y en a qui croient, mais qui ne montent pas. Excusez-moi, ils aiment à l'autre part. Ou à autre chose. Paul dit, tu vas être béni, il faut rester fondé. Fondé. Et on dit, je la souche, la fourrière. Merci Seigneur, on est bien ensemble. Paul veut te bénir, à toi qui es là. Certains disent, moi, quelque jour, je quitte l'église, je monte pas. Là, Dieu te dit ce matin, ce soir, tu veux être béni, tu restes fondé. Amen. Et Paul dit à Timothée, toi, qui c'est quoi? Tout le monde. Toi, Isaïe, tous ici. Toi, demeure. Reste dans les choses que tu as apprises. Sachons de qui tu l'as appris. On a appris de Paul, de Jésus, de la Pierre. On a appris de nos vieux. Et on demeure là, gloire à Dieu. Certains nous quittent, frères et sœurs, excusez-moi, bien ça, je fais les chances, je ne fais pas la guerre. D'accord, priez pour eux, pour qu'ils reviennent, gloire à Dieu. Ils vont se perdre dans la parole de Dieu. Il faut rester à Dieu. Écoutez, si du moins vous demeurez fondés, enracinés dans la foi, écoutez, et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile qui vous a été attendu et qui a été prêché, gloire à Dieu. Ben, gloire à Dieu, on n'a pas tout compris. Excusez-moi les anciens. Moi, je n'ai pas tout compris non plus. Plein de questions, pourquoi et ceci, pourquoi cela. Je n'ai pas tout compris, mais je reste dans l'espérance du ciel, gloire à Dieu. Je veux prendre 2 minutes, on ne demande pas, frère et soeur. Je vais à un père qui était pour moi un maître d'école. Il est au ciel, mon vieux père. Et quand j'avais moi 10 ans, si vous voulez, j'avais 10 ans. Et gloire à Dieu, je savais lire, à cause de Richard. À cause de Richard, je savais lire. Et dans mon camping, alors écoutez, j'aurais fait écouter à vous tous, on est tous des gitans, pas tous des gitans, des centaines. Mais avant, il y a presque 60 ans en arrière, les gitans, excusez-moi, nous étions, nous toujours, en Nord, à l'époque, avec toi c'était les choux, on n'avait pas de camping. Pas de camping. On avait une seule camping, c'était la cuisine, c'était la salle de bain, c'était tout dedans. En fait, ça avait rien qui se rappelle. Et moi, quand j'avais 7-8 ans, on avait une camping. Et moi, j'avais 4 sœurs et un frère et 2 parents. Voilà, comme tous. Et voilà, sœurs. Et moi, je lisais ma Bible le soir. Les épis. J'avais 10 ans. Je lisais ma Bible, Et des fois, je faisais des mots, je ne comprenais pas. Alors, excusez-moi, je criais, Tata! Et Tata, t'es là, dans la chambre. Moi, j'étais devant et lui dans la chambre, à 4 mètres devant moi. Tata, toi, mon fils, je lis que Tata raconte quelque chose, je ne comprends pas. Elle dit, mon fils, Simon, tu lis. Il est près de moi, à 4 mètres. Alors, je lisais le texte. Écoutez ce qu'il me dit, mon père. Mon fils, je ne te lis pas la référence, je ne te lis pas le secret de la Bible. Tu es trop jeune, évidemment. Tu n'es pas assez mature. Passe ce mot, je ne sais pas comprendre, et quand tu grandiras, tu comprendras le mot. J'ai obéi à mon vieux père. J'ai passé le mot. Il y en a qui bloquent sur des mots, ils n'arrêtent pas de trouver des mots. Le mot, j'ai passé le mot. Et quand j'ai grandi, spirituellement, j'ai rempli le mot. Peut-être des choses qu'on n'a pas compris aujourd'hui. Faites-lui confiance. Grandissant. Et on prendra demain avec lui. Bon, c'est le Seigneur. J'ai marqué attention. J'ai le droit de dire attention parce que. Merci Natalion. Je vois Natalion. Je ne vais pas souvent, mais je ne vous rendrai pas. Je devrais qu'à cela. Moi, je voyage dans toute l'Europe entière, j'ai voyagé. Et je suis là, je ne vois pas. Mais je veux dire aussi à vous, attention aussi à vous. J'ai marqué, attention, si vous retenez la Bible dit comme ça, si vous retenez la parole, comme moi, Paul dit, je vous l'ai lancée. Il ne faut pas la changer, la parole de Dieu. Il fallait garder la même. Autrement, Paul dit, vous aurez cru en vain. Voilà, gloire à Dieu. Excusez-moi, on a peut-être des Bibles nouvelles, des versions diverses, mais on garde la parole de Dieu.
On n'a pas d'autres lits, excusez-moi, mes frères et sœurs d'amour, voilà, je suis frère de Jésus. Si vous voulez bien un pasteur ici sans Bible sur l'estrade, là, qui a une feuille qui dit, mais pas de Bible, là, c'est dangereux. Un pasteur a une Bible, là, avec la parole de Dieu. Et il prête la parole de Dieu. Excusez-moi, il ne dit pas mon oncle l'a dit, ma tante l'a dit. Il dit Paul l'a dit, Pierre l'a dit, Jésus l'a dit, c'est la référence. Hein. Ben, les mots qu'on a entendus en ordre, des beaux choux, excuse-moi, puis en ordre diagien. Ben nous, 45 ans après, on commence à trouver les mêmes mots de l'évangile. On ne change pas les mots. Alors on a arrivé. Ah ben voilà, on y recèle quand même. Bon, vous voyez pas, la convention, on ne peut pas lui dire, moi là. Dans la convention, j'y vais assis aux heures, on prend les heures. On fait les heures de leur foulard. Certains disent barrières, les sœurs, là. Des foulards, on est en 1900, on est quoi? Les sœurs, le foulard, serrez-le bien, gardez-le bien. Restez arriérés, messieurs l'Iben. Amen, alléluia. On ne touche pas la Bible. Matthieu 4,4, c'est écrit. Notre force, c'est la parole de Dieu, et Paul précise. Je vous l'ai annoncé comme moi je l'ai reçu, Paul dit. Ben, les pasteurs, ils font comme moi, on a reçu une doctrine spirituellement qui est une base, et on ne change pas les mots, on garde les deux mots. Certains veulent des mots spéciaux, des mots qui claquent. C'est le Saint-Livre, la parole de Dieu. Frères et sœurs, pasteurs, si on ne l'aurait pas, comment ferions-nous pour qu'il y ait la mission et nos églises? On a reçu le testament de l'évangile, la parole de Dieu, mon Seigneur, et qu'il ne faut pas toucher la parole de Dieu, frères et sœurs. Écoutez le conseil, je vous donne un petit peu encore. Paul dit ça, Galates 1, 9. Si quelqu'un vous annonce une autre évangile, Paul dit qu'il sera la tête perdue. On ne veut pas un autre évangile. Une autre doctrine, on ne veut pas non plus. Parce que ça a une doctrine simple. L'évangile facile. Dans l'évangile, elle donne des conditions et on les respecte par amour, bon Seigneur. Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous, bon Seigneur. Je reviens de Chroniques 7, 14. Écoutez, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, c'est d'Israël au départ, maintenant c'est nous. Et on vient même de chez nous. Les sœurs viennent aussi. C'est nous son peuple. Je vous dis le mot. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom. Aujourd'hui, c'est nous dans le flambeau. Le flambeau Israël l'avait, nous l'avons pris. Israël a été greffé, c'est le vrai olivier franc, lui. Le Christ a dégreffé pour nous, le lève le Seigneur. Il a dégreffé son petit peuple un petit peu, et un jour il regreffera ce qu'il pourra le faire, gloire à Dieu. Restez pas l'Israël est protégé, elle va revenir à son poste un jour. Maintenant, c'est nous qui avons le flambeau de l'évangile. Vous savez, j'ai connu, nos vieux ont connu, là, moi j'ai connu les lieux de la mission, j'ai connu les lieux. Vous savez, la mission, c'est une course de relais. Donc, au départ, je cite un seul nom parce que j'ai peur de me tromper, le vieux Mans, le premier pasteur de mission. Avec plein de copains pasteurs, des anciens de la mission. Et il n'y a pas grand chose au départ, ils avaient pris le relais. Vous savez, ceux qui font du sport, il y a dans la vie française une course de relais, et puis il y a un bâton, et ils transmettent à l'autre. Ça s'appelle le témoin dans le sport. Le témoin est pour ça l'autre. Ben, je crois que nos vieux au départ ont parti avec un relais. Et puis ils ont fait le tour du stade. Ils ont dit maintenant, nos Valenciennes va dire un petit peu, alors prends le relais, un tel. Alors excusez-moi, c'est peut-être Payan qui l'a pris avec un peu plus tard. Et puis Payan m'a dit, moi je le dis aussi, les frères. Je le retiens aussi. Allez, prends le relais, toi. Et puis d'autres frères ont pris le relais. Et puis ça arrive jusqu'à nous, après aux anciens qui est là, on pris le relais, les frères. Et puis ils sont là, gloire à Dieu. Et puis après eux, c'était moi. Et maintenant le relais. Amen, alléluia. On passe au lot. Si ne vient pas, on passe au lait aux autres. Gloire à Dieu, c'est l'évangile, gloire au Seigneur. On protège la parole de Dieu ensemble. Écoutez, Dieu nous dit aujourd'hui, nous disons Dieu que c'est vrai. Je ne veux pas mieux flatter vos oreilles, c'est pas ce qui ne m'intéresse pas. Je vais vous encourager, Église du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu doit exaucer vos prières. Amen. Vous êtes entendu que tu pries et que tu n'as pas vu grand chose. Aujourd'hui, Dieu veut répondre à ta prière. Et puis tant qu'il y est pendant la gueule de prière, que j'ai un petit garçon qui est autissement. Mais je sais, ma foi est grande. Je reviens aux étudiants à la foi aux études. Et je dis le visible nous trouble. Ce que l'on voit nous trouble, les nouvelles nous troublent. Ça c'est la foi. C'est pas la force. Ça c'est le côté humain. La foi, elle prend l'invisible. Et Paul disait, nous on ne s'arrête pas à ce qui est visible, mais on découvre l'invisible. La foi,
Le visible, c'est momentané. Paul dit l'invisible, c'est pour l'éternité. Et ma foi, frère Zéhi. Les sœurs, d'abord, vous le dites à mes sœurs, tout ça. Et à tout le monde, vous le dit. On dit à Saint-Malin. Dieu sait que c'est vrai, j'attends au jour où je vais me réjouir pour guérir mon petit. Ma foi à moi, comme la vôtre, elle surpasse le raisonnement humain. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre pour le guérir. Il l'a dit, je le crois. Ah ben, moi, Dieu, je ne sais pas comment on va prier ton petit Seigneur, ton petit Père du Père. Comment tu vas faire pour le guérir, c'est pour l'homme de l'évangile. Cherche pas, fais-les confiance par la foi et Dieu agira. Ça, je continue à dire aux prières. J'ai marqué Dieu pardonne encore les péchés aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui est pécheur. Et personne ne le condamne. Dieu aime le pécheur, mais il a eu le péché. Dieu t'aime, c'est pour toi qu'il est mort. Aujourd'hui, Dieu doit encore pardonner les péchés, Seigneur. Si mon peuple sort plus, invoquez mon nom. Dieu veut guérir notre pays, la France, c'est pas encore. Il y a beaucoup de guerres autour de nous, mais notre pays va mal. Dieu veut guérir notre pays, gloire au Seigneur. Et Dieu dit, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives dans ce lieu, gloire. Il dit, voyez, va Dieu veut obéir encore, gloire au Seigneur. Dieu est prêt à venir à l'église. Si mon peuple sur qui invoquer mon nom. Et je termine. Ça a été un petit peu. Et donc, un peu l'évangile, frère. Et j'ai marqué la condition pour recevoir. Vous voulez l'écouter, frère et soeur? Vous êtes sûr de l'écouter? Sûr. Si mon peuple, s'humilie. Pourquoi il parle? S'humilie. Ça, c'est contraire d'orgueil. L'orgueil, excusez-moi, un orgueilleux, jamais il s'humilie. Même qui se perd, il ne monte pas sa route. Il est tellement orgueilleux qu'il a honte. Un orgueilleux, on ne leur prend rien. Et Dieu dit, pour bénir, il faut humilier. Reconnaître, ça veut dire ça. Qui on est. Voilà. S'humilier, c'est savoir qui on est. Alors, je ne vais pas m'abaisser devant vous, j'aurais peut-être peur ou m'élever, mais moi, c'est moi qui parle, je me reconnais, moi, Isaïe, que je suis instable. Alors, les frères, excusez-moi. C'est ça, s'humilier. Savoir qu'on est instable. Aujourd'hui, on est au du ciel, et 3 heures après, on est par terre. On est les champions, et 3 heures après, on est les armes. Écoutez, on a en nous quelque chose qu'on appelle le corps. Le corps n'est pas l'allié de travail. Il n'est pas le spirituel, le corps, frères et sœurs. Et Paul l'a compris. Et Paul disait, je traite de mon corps. Je vous dis en dimanche, si votre corps vous domine, vous êtes perdu. Si mon corps vous domine, je suis perdu. Il faut qu'un chrétien domine son corps pour le son esprit. Et je reconnais aujourd'hui, c'est vrai. Je ne sais pas pour vous, moi je me reconnais. Je suis humilié devant le Seigneur là, devant vous. Je sais que je suis incapable. Mais lui, moi, incapable. Je me reconnais devant lui, je suis humilié devant le Seigneur, devant vous, je ne suis pas esprit. Je sais que je suis fragile. Vous n'êtes pas fragile, les frères et sœurs? Vous n'êtes pas fort, des fois, très fort. Et 3 heures après, par terre. Et le Seigneur dit, je veux te bénir à une condition pour t'humilier. Reconnais qui tu es. Vise pas l'autre. Parce que Satan, il dit, ah, c'est pour lui qui prêche. C'est pour moi que je prêche, c'est pour toi que je prêche. Jésus disait à Pierre, lui que t'importe, toi, suis-moi. Le message pour l'autre, c'est pour toi ce soir. Et Dieu te bénir à une condition, que tu t'humilies. Moi, je ne sais pas si vous demandez le Seigneur, moi, je suis devant moi, et je vais le faire. Donc, je veux qu'il m'église. Je veux que ma prière soit exaucée. On prie, et on prie mal. Ah ben, on va bien prier maintenant, on va s'humilier pour recevoir ce que Dieu a donné. Ici, il y a plein de besoins, frère et sœurs. Des besoins ici, de délivrance. Pour vos enfants. Pour vos enfants perdus. Vos filles perdues. Des maladies. Ben, tu veux bénir. Amen. Comment on fait alors, Médaï? On fait ce que la Bible dit. On va s'humilier. Écoutez, mes frères et sœurs, les frères me connaissent, l'ancien me connaît. Et moi, je suis frère Isaïe, et moi, en plein vent, je me mets s'il faut, je n'ai pas honte de rien. Je suis pas orgueilleux. Moi, devant Dieu, je m'humilie, c'est lui le patron. Et il dit, Isaïe, je veux te bénir, mais il faut t'humilier. Écoutez, l'humilité précède la gloire, et l'orgueil précède la chute. Pardonne-moi, Seigneur, je vais compter une quarantaine. Ne pensez pas recevoir, c'est un orgueilleux. Un orgueilleux ne demande rien. Dieu n'ose pas l'orgueilleux, excusez-moi. Dieu exauce qui est le humble, qui s'humilie. Deuxième demande, si mon peuple prie. Écoutez, je vais en prendre la mission, d'accord? J'ai grandi la mission avec vous tous. Et je ne sais pas quand vous dans votre église, mais avant, je me rappelle des missions d'avant, il y a 40 ans en arrière.
Dans les missions d'été, on partait en mission d'été, vous vous rappelez peut-être ceux qui partent en mission d'été? On avait chaque soir, par une semaine, toutes les semaines, on avait une tente avec de la paille. Et on priait toute la nuit. Je me rappelle un peu des choux, j'allais au chou à l'école avec mon vieux père. Alors en ordre, on avait une cave, les gens priaient. Tout le monde priait en retour. Maintenant, doucement, prie-moi en moi. Je vais dire au frère des remarques, je vous aime trop. Jésus nous dit, je vais te bénir, mais reviens à la prière. Amen. À l'essentiel, c'est la prière. Tu t'humilies, tu pries, tu recherches ta face. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on aurait béni, Seigneur. C'est ça quoi? Sa présence. C'est le psaume 113, verset 28, comme disait Azaph. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, et Dieu veut que j'approche de lui. La communion, mon Seigneur. C'était impossible avant, maintenant c'est possible, frères et sœurs. À la croix, le roi du temple s'est déchiré du haut en bas. On n'a pas accès avant, maintenant on a accès au trône de la grâce. Peut-être que quelqu'un est mieux de trouver une solution à son problème. La solution est ça. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, c'est nous aujourd'hui, s'humilie, dit Amen. Amen. Prie. Amen. Recherche ma face. Amen. Ah, il y a un autre mot qui est bizarre. Hein. Et qui se détourne de ses mauvaises voies. C'est pas moi qui l'écris. C'est lui qui parle. Certains doivent revenir sur le bon chemin. Moi, je vous le dis tout simplement, un transport tel qu'elle est la pêche. Trois conditions, dernière condition, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Certains ont pris une mauvaise route. Pas le prophète pour le dire, la Bible dit le dire. Et soir, c'est possible de revenir. Amen. Le bon petit chemin. Le chemin de l'évangile, la parole de Dieu. Dieu nous bénit à au Seigneur de ça. Et Dieu vous demande, voilà, je termine avec ça. Bizarre, ça. Voilà, je vous le dis pour moi, puis je dois rendre au Seigneur pour vous aussi. Merci à Dieu dans le plan de la rédemption. Voilà, et un jour, nous, lorsqu'on ira au ciel, tous les gâteaux au ciel, vous savez ça? Sanguier, hein. Enthousiaste, hein. Mais pas au ciel, je vais rester là. Je vais rester là, moi, je vais au ciel. Bientôt, Jésus revient. C'est pas la guerre qui me dit qu'il revient. C'est lui qui me dit qu'il revient. Un signal donné. Personne ne sait le jour ni l'heure de la guerre. La voix d'archange. Écoutez, on parle d'Israël tout à l'heure. Israël est au départ, Dieu l'a mis de côté. Lorsque l'Église s'en ira, Israël sera recréé de nouveau. Ah, bon, adieu. Et Israël prendra la place et nous serons au ciel. Bientôt sur le ciel pour nous les chrétiens. Il y a peut-être parmi nous des amis qui sont peut-être pas chrétiens ce soir. Qui disent, moi aussi je veux au ciel. Penchez mon angle. Et elle nous dit, ah oui, je suis tout chaud là. Pour vous, moi je suis content d'être là. Vous savez où je vois mes frères et sœurs pour l'évangile. Et la mère, ma petite femme, j'ai fait un bateau, j'ai resté 24 heures à un bateau pour aller au monter, pas compris. Je vais partout, je prends le train, je prends la route. Et là, je vais rentrer là, j'ai rendu aussi. Amen. Alors, c'est ça me dit, mes frères, moi je ne suis pas habitué à la réunion. Comment on vient pas de chrétien? Que certains croient que pour être chrétien, il faut faire 100 et une réunion. Tu rentres ici sans Jésus, et t'es vrai. T'as un cœur vrai. Seigneur, parle-moi, je veux te toucher. Je veux te trouver ce soir. L'homme dit, t'as-tu bien, on ne l'est pas chrétien, on le devient. Je vous dis, bon Seigneur, le pasteur va comprendre les anciens et les anciens parmi nous derrière moi. On peut rentrer ici perdu, sans Jésus, pécheur, et 2 heures après, ils sont chrétiens. Que Dieu, ça va le Dieu des miracles. Mais soir, lui demande quelque chose. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, c'est non. Là, il ne faut pas calculer comment il faut faire, il faut obéir. Et Dieu aime l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et tant que tu n'as pas obéi à Dieu, ça ne marchera pas. Le patron, c'est lui, c'est pas nous. Amen. Et Dieu veut t'exaucer, mais il faut que tu obéisses. Que Dieu te rappelle ce soir d'obéir à Dieu. Pour que tu reçois ce que tu as besoin. Qui a besoin de recevoir quelque chose? C'est nous. Voilà, des mains se lèvent, c'est nous qui avons besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va obéir à Dieu. Tournons pas en rond comme Israël. Écoutez, Israël a quitté l'Égypte pour aller en Canaan, il fallait 40 jours de marche. Mais pas qu'ils ont obéi, pas qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont resté 40 ans au désert. Ils ont tourné 40 ans de temps. Voilà, pendant